Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce jeudi 29 avril. L'économique. Enfin, tous à l'abordage avec l'opération L'île au trésor. Une campagne de recrutement de futurs pirates a débuté aujourd'hui dans les établissements scolaires de l'ADEC. Enfin, des pirates ont investi les établissements scolaires de l'ADEC. Leur objectif, embrigader des scolaires à la recherche d'un trésor perdu à Bourail. Ce projet pédagogique intitulé L'île au trésor est en fait une rencontre sportive qui se déroulera durant près d'une semaine en octobre prochain. Mais la campagne de recrutement a déjà commencé. Nadine Guapana et Sylvie Méhoun. Oyez, oyez! Le LPFA de Bourail vient vers vous aujourd'hui avec une grande nouvelle. Et cette nouvelle est que le trésor de Zhou Fanlang, perdu depuis 200 ans à Poé, reste introuvé. Les élèves du lycée professionnel François d'Assise de Bourail projettent de le chercher, mais un manque criant de matelots s'est fait sentir. Depuis la semaine dernière, les écoles catholiques, du primaire au lycée en passant par le collège, sont pris d'assaut par de charmantes pirates. À l'issue de cette campagne de recrutement, 4 équipes issues des établissements de Nouméa, du Mont d'Or, de Païta et de Bourail disputeront des épreuves sportives durant une semaine pour la modique somme de 2500 francs par élève. Mais se mettre en scène pour promouvoir ce projet sportif n'est pas chose facile. Au début, c'était un peu difficile, donc j'étais très timide. Et donc, voilà, j'ai découvert comment parler devant le public, quoi. Quand on présentait les diaporamas, c'est au professeur. Et là, pour l'animation, on voulait plus attirer les élèves. Comme ça, ils vont donner envie aux professeurs de venir à l'île au trésor. Et c'est quoi le plus difficile, la présentation diapo ou faire l'animation? L'animation. Parce qu'on est des jeunes et on sait comment ils réagissent, comment ils... Enfin, c'est pas se moquer, mais bon. Ils sont plus attirés et ça les fait rigoler aussi, comme on n'est que des filles. Dès le 25 octobre prochain, plus de 200 matelots sont donc attendus à Poé. L'île au trésor de Zhou Fanlang ne perd rien pour attendre. Que du mystère. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des informations principales développées dans ces... Enfin, des pirates ont investi les établissements scolaires de l'ADEC. Leur objectif, embrigader des scolaires à la recherche d'un trésor perdu à Bourail. Ce projet pédagogique intitulé L'île au trésor est en fait une rencontre sportive qui se déroulera durant près d'une semaine en octobre prochain. Mais la campagne de recrutement a déjà commencé. Nadine Guapana et Sylvie Méhoun. Oyez, oyez! Le LPFA de Bourail vient vers vous aujourd'hui avec une grande nouvelle. Et cette nouvelle est que le trésor de Zhou Fanlang, perdu depuis 200 ans à Poé, reste introuvé. Les élèves du lycée professionnel François d'Assise de Bourail projettent de le chercher, mais un manque criant de matelots s'est fait sentir. Depuis la semaine dernière, les écoles catholiques, du primaire au lycée en passant par le collège, sont pris d'assaut par de charmantes pirates. À l'issue de cette campagne de recrutement, 4 équipes issues des établissements de Nouméa, du Mont d'Or, de Païta et de Bourail disputeront des épreuves sportives durant une semaine pour la modique somme de 2500 francs par élève. Mais se mettre en scène pour promouvoir ce projet sportif n'est pas chose facile. Au début, c'était un peu difficile, donc j'étais très timide. Et donc, voilà, j'ai découvert comment parler devant le public, quoi. Quand on présentait les diaporamas, c'est au professeur. Et là, pour l'animation, on voulait plus attirer les élèves. Comme ça, ils vont donner envie aux professeurs de venir à l'île au trésor. Et c'est quoi le plus difficile, la présentation diapo ou faire l'animation? L'animation. Parce qu'on est des jeunes et on sait comment ils réagissent, comment ils... Enfin, c'est pas se moquer, mais bon. Ils sont plus attirés et ça les fait rigoler aussi, comme on n'est que des filles. Dès le 25 octobre prochain, plus de 200 matelots sont donc attendus à Poé. L'île au trésor de Zhou Fanlang ne perd rien pour attendre. Que du mystère. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des informations principales développées dans ces...